ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Alléluia. La douleur et la trahison la plus inoubliable, elle viendra de ta famille. Yes. Viens nous asseoir. On parle de Joseph. Le parcours de Joseph. Amen. Son premier parcours, c'était pur. C'est ça. Joseph avait 11 frères. Il avait 10 frères, plus il avait 11. Il avait dit, ses 10 frères et tous, il avait 10, 9, il avait 9 qui avaient même maman, mais pas même père. Yes. Et même père, mais pas même mère. Et il avait un dedans qui ont même père, même mère. Amen. Plus lui, ça fait 2. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Son père qui est Jacob, Yes. prend une tunique de bronze et offre à Joseph. Amen. Il dit, c'est toi qui vas accompagner tes frères, puisque tes frères, ceux-là, ils ont même moment tous. C'est ça. Mais tu es la seule avec ton demi-frère, Amen. avec ton frère, que vous avez même maman. Pourquoi? Parce que j'ai aimé votre maman. Alléluia. J'ai aimé votre mère. Amen. Même bizarrement, elle n'a pas facile. C'est ça. C'est la personne que Dieu aime le plus. Amen. Et que Dieu châtie beaucoup. C'est ça. Et Joseph prend la tunique, il va ouvrir ses frères. Il dit à ses frères, quand j'ai dormi, j'ai vu une fleur M comme ça, pouvait comme ça, pouvait comme ça. Chaque fois, ses frères m'avaient mal. Jusqu'à ses frères ont comploté un coup. Il dit, toi, comme tu veux dire que nous, on va réussir, toi, tu vas réussir. Regardez la mentalité des humains. Comme c'est toi qui vas réussir, nous, on va réussir. Toujours toi, tu vas fleur. Pour toi, ta fleur est grande, c'est pour nous qui est C'est ça. Donc le jardiniste là, il ne sait pas comment on arrose les fleurs. Question. On va lui la planter pour toi avant, pour nous, mais la planter pour nous avant pour toi. Tu vas nous dire la vérité. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comploté entre eux. Et parmi eux, il y avait son frère qui était dedans. Yes. Ils ont décidé de le tuer s'il arrive aujourd'hui. On va le tuer pour qu'il ne va plus nous parler à faire des rêves. C'est un rêveur. Donc dès lors où Joseph venait encore faire un rêve, il venait dire qu'il rêve qu'il est hier. Donc il va dire, oh le voici, le rêveur arrive. Donc il arrive et Joseph lui a dit, les frères, papa m'envoie de venir à prélever les animaux. Eh bien, voyez ce que j'ai vu dans mon son. Dis-toi, tu n'as rien vu encore. C'est que tu as vu, tu as pu expliquer ça dans le but. Donc ils ont comploté pour le tuer. Et son grand frère dit, ne le tuez pas. Écoutez-moi très bien. Amen. Parmi tes ennemis, ceux que tu penses qu'ils t'aiment, Yes. Dieu va se te défendre. Amen. Il dit ne le tuez pas. Amen. Si on le tue, ça fait mal. Yes. Il est mon frère aussi. Amen. Donc quand le maltraiter, pour le tuer, jetons-le de pub. Il avait 17 ans. Yes. La douleur qui fait mal, Yes. c'est quand tu penses que tes frères ou tes soeurs C'est ça. ou tes enfants, Ta famille. ta propre famille, Amen. ton sang te nique. C'est ça. Ça fait mal. Ils l'ont pris, l'ont jeté dans le puits. Le puits était à sec. On n'était pas dans une saison de pluie. C'était de la pluie. Et Joseph est dans le puits. Il pleure. Il dit, mes frères, ne me faites pas ça. Je ne vais pas dire à papa que vous avez tué un animal pour manger. C'est ça. Je vous demande pardon, frère, grand frère. Ne m'abandonnez pas pour laisser. Ayez pitié de moi. Je suis mon frère. Je suis Joseph. Il criait le nom de son frère, son grand frère. Et son grand frère était parmi ses frères. Il ne peut pas prendre décision seul. Il a demandé pardon quand le fait sortir. Il dit, il nous embête trop quand le fait sortir. Et les autres disent, quand le tuer caillou, on peut que ça finit. Il pleurait. Le grand frère demande pardon. Jusqu'à ils sont tombés sur lui. Ils l'ont frappé encore. Yes. Joseph pleuvait là-bas. Parce que s'il pleut, le puits serait inondé. Et il va mourir. Donc son grand frère demandait pardon. C'est vrai. Il a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Je préfère qu'on le fasse sortir quand on le fait, c'est mieux. Amen. Et c'est comme ça. Ils ont tiré au sort. Et ils ont fait sortir leur propre frère, leur sang. Ils ont vendu au marché d'esclaves. C'est ça. Pour s'acquérir de l'argent. Là, si on le vend, on ne va plus le voir. Où il est parti, s'il veut la réussir. Où
vous voyez comment l'homme c'est comme ça. Il arrive parfois dans ta famille où ton mari te dit, il faut prendre tes affaires, il faut aller chez tes parents. Je ne veux plus te voir. Il prend ton enfant, il chasse ton enfant. Il dit, prends ton enfant, il faut aller. Il ne veut plus le voir ici. Ta propre famille, ton père te chasse, ta mère te chasse. Il faut partir. Je ne veux plus te voir ici. Où tu es parti, si tu veux réussir là-bas, si tu veux mourir là-bas, c'est pour ton bien. Ce n'est plus à mon niveau. On te chasse. Il ne faut pas pleurer. C'est douloureux. Ça fait mal. Parce que tu ne t'attendais pas à telle sorte de malheur. Tu ne t'attendais pas à telle sorte de trahison. C'est normal, ça fait mal. Elle est passagère pour un temps. Dieu veut t'enseigner quelque chose pour ne pas te culpabiliser. Parce qu'il faut comprendre, l'ancienne gloire sera plus grande. L'ancienne gloire sera moins grande que la nouvelle gloire. Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il en a prévu une nouvelle porte. Ils t'ont chassé aujourd'hui, mais demain ils vont te réclamer. La pierre rejetée sera la pierre de partition. Ils ont vendu Joseph, ils l'ont vendu à 30 pièces d'argent. Ils ont pris cet argent sans oublier l'avenir. C'est aujourd'hui on regarde pour te faire du mal. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien et qu'ils vont te mépriser. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien que tu vas tout accepter. Il faut accepter qu'on te rejette. Il faut accepter qu'on te critique. Il faut accepter qu'on t'humilie. Il faut accepter qu'on te parle mal de toi. C'est pas parce que tu dors dans le salon de quelqu'un, ça veut dire toi demain personne ne tombera dans ton salon. C'est pas parce que tu travailles pour quelqu'un, ça veut dire toi on ne peut pas travailler pour toi. Il faut accepter ce que tu reçois aujourd'hui. Parce que la Bible dit, celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu va le lever. Mais celui qui se élève devant Dieu, Dieu va le rabaisser. Joseph s'est humilié. Joseph a accepté tout. Il était inoffensif. Il ne pouvait rien faire. Parce que s'il parle, ils vont le frapper. S'il parle, ils vont le tuer. S'il parle, ils vont le corriger. Donc Joseph était impuissant devant ses frères aînés. Il a accepté qu'on le vend. Mais dans là où on devait le vendre, où on devait le prendre pour partir avec lui, regardez l'instinct des frères. Malgré qu'ils ont fait du mal, Joseph pleurait sur le chapeau. Joseph dit, mes frères, vous ne pouvez pas me laisser.